Salut, comment ça va? Ça va bien. Super, bienvenue sur cette vidéo. Cette vidéo est faite sûrement pour toi. Là, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es peut-être sur notre site internet gapdance.ch et que peut-être dans les mois à venir, tu vas te marier et que tu cherches peut-être une structure pour t'aider à faire une ouverture de bal. Ou peut-être tu cherches un prestataire pour ton mariage, pour tout ce qui est son, lumière, animation, DJ, etc. Alors je me présente, je suis Lorenzo, le gérant de Gapdance aux Acacias à Genève, et aujourd'hui c'est un petit interview qui à mes yeux est super important parce que pour vous qui allez vous marier et qui voulez faire une ouverture de bal de mariage, mais pas tout seul, avec des potes ou les témoins, et ben eux, c'est ce qu'ils ont fait. Alors maintenant, il est venu le temps que je vous présente ces deux futurs mariés. Enfin, vous êtes déjà mariés. Ouais, ils ont fait déjà le mariage civil où À la mairie des Eaux Vives. Mairie des Eaux Vives à Genève. Donc, je vous laisse vous présenter. Vous êtes qui? Alors, je m'appelle Diogo, j'ai 29 ans et puis ça fait à peu près 1 année et demie qu'on vit ensemble à Genève-Servette. Ok, cool. Et puis toi, tu es qui? Moi je suis Sabrina, j'ai 29 ans et j'habite aussi à Genève avec Diogo, voilà. Et j'ai oublié de vous demander, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi je m'occupe d'un magasin de la société Wurt, c'est de la quincaillerie, tout ce qui est technique de bâtiment. D'accord. Et toi, Sabrina? Et moi je suis en communication dans une entreprise horlogère. D'accord. Quelles ont été vos craintes et vos peurs avant de venir, après le rendez-vous et lors du premier cours? Allez, on fait une liste. C'est parti. Alors déjà on a eu un peu peur de pas réussir et au début déjà pour le premier rendez-vous on s'est dit que est-ce qu'on a eu une bonne idée, est-ce que ça va être bien, est-ce que on a bien fait, on s'est posé plein de questions. Ridicule, est-ce que tu crois qu'on y arrive, voilà. Et après le jour arrive et du coup le premier rendez-vous, le premier cours. on nous met vraiment à l'aise dès le départ. On nous montre pas la totalité parce que ça risque de nous faire peur, donc ça c'est super aussi. Donc on fait vraiment point par point et sur plusieurs jours, c'est ça qui est super. Est-ce que là, vous comprenez Oui. pourquoi? Ouais. Parce que j'aurais dit, Expliquez-leur juste. Expliquez-leur juste en fait, la chorégraphie qu'on a réalisée ensemble et pourquoi je vous l'ai pas fait voir du début. C'est énormément de boulot, il y a aussi des jeux d'acteurs, donc on rentre dans un rôle, c'est peut-être des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc c'est vrai que ça fait peur si on nous montre tout d'un coup. Donc. Et maintenant, c'est à toi Sabrina de nous expliquer un petit peu ton ressenti de comment ça s'est déroulé, cette expérience, de quelles ont été tes peurs et tes craintes, parce que je sais que tu en as eu quelques-unes. Ouais. Non mais ma crainte c'était de ne pas savoir bouger en fait, de rester coincé et puis de ne pas savoir faire 3 pas quoi. Donc du coup après c'est un peu comme au fitness quoi. C'est une question de comptage et puis de répétition, de beaucoup d'entraînement à la maison et puis aussi de se lâcher quoi. Exact. Voilà. Se lâcher. Voilà. Le lâcher prise. Voilà exactement. Est-ce que là tu te sens mieux? Oui, moi j'étais contente après de venir au cours. C'est juste le premier où j'étais stressée, mais après je me suis dit tu répètes ce que tu as fait la fois précédente et puis voilà. À la fin de chaque cours qu'on fait ensemble, à la fin du cours, donc il y a une vidéo qui est faite de nous par rapport à ce que vous avez appris durant le cours. Donc ça peut être un cours de 1 heure, de 1h15, de 1h30. En général, on n'excède pas les 1h30 parce qu'au bout de 1h30, vous pouvez me confirmer, au bout d'un moment, ça rentre plus. Donc c'est 1h30. Et après, une fois que vous êtes un petit peu plus à l'aise, une fois que vous avez pu répéter un peu à la maison et que vous avez compris comment est structurée votre chorégraphie, eh bien là on fait une vidéo des profs et puis après on fait une vidéo des mariés pour que vous puissiez avoir un petit comparatif et vous dire en fait il faut améliorer un petit peu le bras, un petit peu le pas, etc. etc. Ça, c'était le point par rapport aux vidéos et par rapport aux entraînements à la maison. Je fais juste encore une petite aparté. Et ça, on le regardera ensemble quand on prendra un rendez-vous par rapport à votre projet. Ça demande un investissement personnel.
Oui ou non? Oui. Oui. Ouais. Oui. Oui, oui. Ça veut dire que en fait, une chorégraphie, ça va pas se faire comme ça. C'est pas comme les vidéos que vous pouvez voir sur YouTube, à dire ah bah ils font un rock, après ils font un Michael Jackson, après ils font une salsa, après ils font autre chose, blablabla. Bah tout ça en fait, ça demande de la préparation, ça demande de l'entraînement et surtout de la répétition. Et du coup, bah, si vous vous entraînez pas à la maison, si vous répétez pas à la maison, et ben comme on dit en Suisse allemande, nicht funktioniert. Ouais. Ça marche pas. Et du coup, bah, après c'est plus compliqué à réaliser. Pourquoi vous êtes venu nous voir et quel était votre souhait, quel était votre objectif? Bah, en fait, on voulait faire une ouverture de bal originale. Moi, je suis nulle en danse. Donc voilà, je n'ai pas de base de danse, je me sens pas très à l'aise non plus de danser devant tout le monde et tout. Okay. Alors, on n'avait pas trop le choix, c'était soit un slow, soit prendre des cours de danse et faire un truc sympa. Et après, en regardant des vidéos sur YouTube, on a vu plein de vidéos avec des chorés de groupe. Et du coup, on s'est dit que ça serait sympa d'inclure les potes et tout. Et puis voilà. Et c'était une très bonne idée, Ouais. effectivement. Et puis toi, Diogo, est-ce que tu avais le même objectif que Sabrina ou est-ce que tu avais peut-être un souhait qui était un peu plus différent ou autre chose? Bah, non, je trouve on s'en est bien sorti, c'était quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on va bluffer tout le monde le jour du mariage. Et ça, puis, c'est sûr. C'est ça qui va être intéressant et qui va, je pense, marquer les gens pendant un bon bout de temps. Et on aura un super souvenir pour des années. Maintenant, on se connaît parce que ça fait plusieurs fois qu'on se voit avec les cours. Et du coup, Sabrina, tu es quelqu'un à la base qui est un petit peu stressé, qui est un petit peu timide, ou un petit peu, beaucoup Timide. Stressé, non, c'est Non. plus timide. Angoissé. Ouais, non. Enfin, c'est juste vraiment quand c'est pour danser. Ah, Après, dans la vie de tous les jours, je suis vraiment chill. Hein. ok, d'accord. Tranquille. C'est juste vraiment quand on doit faire une présentation devant les personnes. Voilà, alors explique ça. Ouais. Explique à ceux qui regardent et qui se disent ah, moi je suis comme Sabrina. Ça Non, fait mais peur. voilà, il faut pas avoir peur. Bon, voilà, les cours, ça permet aussi, en fait, c'est le fait d'apprendre, je pense, étape par étape, qui permet aussi de gagner confiance en soi, puis de le faire à la maison. Exact. Et puis voilà, c'est ça en fait. Et puis Et aussi de le faire devant les autres. Oui, c'est ça, de faire devant les autres. Parce que même devant les amis, c'est pas évident. Hein. Mhm. Ouais. Je me rappelle la première fois. Oui, c'était très Il y drôle. avait un mix de rigolage, de petites Ouais. larmes, de. Mais j'ai pas envie. Non, je vais repartir. faire. Mais voilà, en tout cas, par rapport à ton premier cours où tu es arrivé, où tu avais les mains moites, Ouais. où tu transpirais, et ben le dernier cours, Ouais, j'ai bien. tranquille, bien. Tranquille, ouais. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est chouette. Super. Est-ce que vous arriveriez à donner 2-3 points par rapport à Gap Dance ou par rapport à nous-mêmes, pourquoi vous nous recommanderiez, pourquoi toi qui regardes la vidéo, eh ben, ça te donne envie de venir parce que Sabrina, elle a dit quoi Sabrina? Bah, pour moi, c'est la méthode d'apprentissage qu'on apprend petit bout par petit bout, justement. Ça fait ça. Après, c'était aussi la bonne ambiance, des cours. On se marrait bien et puis il n'y avait pas de moquerie. Voilà. On ne jugeait pas. Voilà, exactement. On ne fait pas ça, exact. Ok. Et toi, Diogo? Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils sont très patients, donc ils prennent vraiment le temps de nous apprendre pas par pas. S'il faut le recommencer 2, 3, 4, 5 fois. Nous, on vient juste danser au final, mais il y a toute une préparation, je pense, avant, une chorégraphie, des idées, le mix, voilà. Donc il y a pas mal de boulot et c'est vrai que c'est un plaisir de venir, de danser et d'apprendre avec des gens qui sont pros. Et je vous souhaite un très bon mariage parce que vous vous mariez dans 3 semaines pile poil. 3 semaines, c'est ça? Pile poil, ouais. Alors le conseil que je vous donne, il faut y aller tranquille, il ne faut pas trop stresser, il faut bien respirer. Et puis si vous arrivez à répéter 2-3 fois avec les potes avant le jour J, ce serait cool. Donc ça va vous rassurer un petit peu et je pense que tout va bien se dérouler. En tout cas, je vous remercie tous, vous qui nous regardez, vous qui êtes à côté de moi. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao. Ah, j'ai oublié un truc. 1, 2, 3. Gap Gap Dance, Dance, bougez-vous la vie!